Bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel et aujourd'hui nous allons faire un tiramisu. Donc j'ai ajouté une touche personnelle pour faire en sorte que ce soit vraiment moelleux et délicieux. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc pour commencer, vous aurez besoin de 6 tasses de café. Donc j'ai utilisé espresso. Donc j'ai rajouté environ 60 g de sucre. Donc on va bien mélanger et on va rajouter 2 cuillères de rhum. Pour le rhum, vous pouvez en ajouter un peu plus, c'est vraiment selon vous. Donc on va laisser reposer au frigo pendant au moins 30 minutes. On veut que ce soit à température ambiante ou un peu glacé au moins, avant d'assembler. Donc voici tous les ingrédients que j'ai utilisés. Donc je vais commencer à fouetter 200 ml de crème. Donc j'utilise la crème liquide. On ne va pas rajouter de sucre, on veut juste fouetter la crème et la mettre de côté. Donc voici un peu la texture qu'on recherche. Donc pendant que vous faites ce mélange, donc on va ajouter 6 jaunes d'œufs et on va ajouter, donc j'ai utilisé 2 pots de mascarpone, de fromage, donc c'est environ 226 g par pot, donc j'utilise 2. Donc la recette c'est vraiment pour la faire un peu plus large. Mais vous pouvez juste utiliser la moitié des ingrédients pour faire un tiramisu de taille normale. Donc je le faisais pour les fêtes de fin d'année. Donc pas besoin que ce soit d'en faire autant, je veux dire. Donc c'est vraiment important, je voulais signaler en fait, c'est vraiment important pendant que vous êtes en train de faire ce mélange, de placer la crème montée au frigo pour ne pas qu'elle fonde. Donc maintenant, on va rajouter la crème et on va bien mélanger. Donc ça, c'est ma touche personnelle. Je me suis rendu compte qu'en ajoutant de la crème fouettée, la crème était plus légère, le tiramisu avait plus de goût. Donc ça, c'est vraiment touche personnelle, je ne l'ai pris chez personne. Et je trouve vraiment que ça ajoute une belle texture, une bonne texture au tiramisu et aussi un très bon goût. Donc le tiramisu est beaucoup plus léger. Donc je vais maintenant passer à l'assemblage. Donc une autre astuce, donc quand vous trempez les boudoirs, veuillez à ce que les boudoirs ne soient pas complètement immergés, je veux dire. Donc juste la moitié des boudoirs parce que on veut garder cette surface sucrée et aussi on veut maintenir la texture des boudoirs parce que lorsqu'il y a trop de café, ça s'écrase, c'est vraiment pas beau quand
vous servez, vous avez plein de café partout, alors que là, ça va donner un peu la texture d'une génoise lorsque le tiramisu sera bien reposé. Donc, on va faire ça. Donc, je rajoute la crème par-dessus et je vais recommencer le même processus. Donc, bien les placer comme vous voyez sur la vidéo. Juste suivez, faites exactement la même chose. Donc après, on va laisser reposer au frigo pendant environ 6 heures. Donc le minimum, c'est vraiment 6 heures. Donc moi, je vous conseillerais de le faire la veille et comme ça, vous pouvez le servir le lendemain. Ça aura beaucoup plus de goût. Mais si vous êtes pressé, je vous conseille d'attendre au moins 6 heures. Donc on va bien égaliser. C'est surtout pour la présentation. Hein. Donc vous faites vraiment de votre mieux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc j'ai rajouté de poudre de cacao. Donc la poudre de cacao, ça ajoute encore une très bonne saveur au tiramisu. Donc comme vous pouvez constater, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment tout préparé et puis juste assembler. Donc ça prend un peu de temps, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille vraiment d'essayer la recette et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis encore merci, merci, merci pour tous les commentaires, tous les gentils messages, pour tous les likes. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. J'ai plein de recettes qui sont déjà prêtes, mais que je n'ai pas encore fini d'éditer. Donc, il y a plein de recettes qui arrivent. Encore merci pour tout le soutien. Donc, on va couper et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, j'en ai fait un peu plus, comme je disais. Donc, ça, je vais couper. Et vous allez voir comment c'est vraiment, la texture est vraiment moelleuse et surtout il n'y a pas de café qui dégouline. C'est vraiment propre, je vais dire neat, et la texture c'est vraiment comme une génoise à l'intérieur. Je vous invite vraiment à essayer la recette. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous revois dans ma prochaine vidéo.